Salut l'équipe, la détresse empêche de voir les signaux bullish, les gars. Encore beaucoup d'agacement et beaucoup de gens voient la cave. Et bah, ça, j'aime bien quand tout le monde y pense et quand tout le monde ne voit que ça. Puisque, bah, il faut le dire, hein, il y a des signaux de retournement. C'est le cas, il y en a deux principaux. On va parler de ça ce matin. Et bien évidemment, on ira voir ce que pourrait nous faire BTC ainsi que les autres à court terme. En tout cas, ce matin, il est repassé sous les 84 000. Ce BTC, il perd 2,3%. Ether qui est sous les 1006, on est à moins 3,8%. C'est à peu près pareil un peu partout là ce mercredi. Crypto Clébar est dans le même cas. Avax, lui, il perd 5%. C'est pareil d'ailleurs pour HBAR. Hype, qui a une des plus grosses corrections, qui perd 8%. Ah non, c'est Pi 16,8%. XMR est dans le vert, plus 3%. Et le 50e aujourd'hui, bah, c'est Ethereum classique comme hier, je crois, qui perd 2%. Les gars, côté du daily du BTC. Premier signal bullish, nous sommes repassés de l'autre côté de la trendline et bien entendu, on prend toujours du recul pour l'instant. Pour l'instant, on n'a pas d'acceptation claire et franche du BTC. Donc on a ce signal de passer de l'autre côté de la trendline avec une cassure franche, c'est vrai. Donc ça pour le coup, un changement de dynamique, un changement de tendance. Par contre, hier, il est vrai qu'on a eu une petite chasse au stop et ça c'est pas très très boule. Hein, parce que vous voyez là cette petite chasse au stop avec cette mèche, on a chassé et puis on a réintégré direct. Donc ça c'est pas très boule. La dernière fois qu'on a vu quelque chose de ce style-là, c'était pendant le top du BTC, hein, qui était au 109 000, en 109 000 $. Donc il faut se dire les choses clairement. Mais en tout cas, pour l'instant, on a des signaux de retournement et il faut le garder en tête tout simplement. L'autre principal, c'est du côté du 3 jours. Je vous mets du côté de BitGet. Alors j'aime moins celui de BitGet parce qu'il était plus propre, celui qui était sur Binance, parce qu'il avait un peu plus d'historique et c'était pas tout à fait les mêmes jours, mais bah, on n'a plus accès aux USDT avec cette bande d'idiots là. Enfin bref, peu importe. Et vous voyez, on a le croisement 3 jours qui est en train de se faire et ça aussi c'est un signal très bullish. On peut aller dans le passé. Hein. Il y a pas mal de faux signaux de temps à autre. Mais on a en général à minima un joli petit rebond. Ce que j'espère juste, c'est qu'on ne soit pas dans ce scénario-là, celui qu'on avait connu avec le... Je me souviendrai toujours de ce W Weekly là d'ailleurs. Attendez, je vais le mettre en Weekly. Et c'était incroyable le nombre de personnes qui se sont fait piéger. À l'époque, hop, juste ici, hop, on a eu un beau W Weekly. Regardez, tac, tac, tac. On l'a briqué et paf, on a réintégré. Et on avait eu, bah d'ailleurs, on n'avait pas eu si on avait eu le croisement, on avait eu le croisement sur le pump, mais bon, le W était beaucoup plus propre que là, donc je suis un peu moins dubitatif. Et surtout, les gars, un croisement MACD 3 jours après une longue chute, c'est plutôt propre, c'est comme après une longue hausse, vous voyez. Je vous le disais d'ailleurs, bah, pour le coup, je vais vous parler, merde, je vous parlais de top. Merde, j'ai tout perdu. Non, ça va revenir, ne vous inquiétez pas, tac. Je disais, après une longue période d'un croisement MACD, quand ils avaient un croisement, bah, c'est plutôt un vrai signal. On peut le voir juste là, vous voyez. Il y avait eu le croisement MACD après une longue descente. C'est un vrai signal. Un peu plus. Alors, il y a eu pas mal de petits faux signaux quand même, faut l'admettre, mais après une longue correction, c'est un peu plus propre. Et vous le savez, moi, celle que j'attends le plus avec impatience, c'est le 5 jours. Et d'ailleurs, vous voyez, le 5 jours, d'ailleurs, avec pas mal de volume, d'ailleurs, il commence tranquillement à fléchir. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Je crois qu'on avait une divergence weekly qui est en train de se former. Ouais, elle est là. Hop, en plus, elle est confirmée. Vous voyez, donc ça c'est aussi un autre signal bullish et en weekly c'est pas rien, vous voyez, hop, on fait un plus bas sur le cours et un plus bas sur le RSI, et quand on a fait un nouveau plus bas sur le cours, ben, on a fait un plus bas sur le RSI. En plus, pour confirmer la divergence, il fallait breaker les 38 points, chose qui est faite, donc on peut avoir un petit pullback dessus, donc il faut pas octroyer les signaux bullish. Tout simplement, quand ils apparaissent, ça ne veut pas dire qu'on part forcément to the moon, mais il faut l'avoir en tête avec beaucoup de sang-froid, beaucoup de recul. Si vous mettez des émotions, bah, c'est game over, tout simplement. Donc je voulais reparler de ça ce matin. Du côté de la Bitcoin dominance, toujours en train de mooner, hein. On est presque sur non, on n'est pas encore sur un nouveau sommet, puisque tout simplement il avait été, bah, il y en avait un qui était monté jusqu'au 64%. On n'en est pas très très loin. Ah, si, remarque, on a fait un d'un cheveu à un cheveu près, pour le coup. Donc pour l'instant, aucun signal de alt season, bien au contraire. On a toujours ce BTC qui est très très fort. Mais là, on va commencer à pas mal faire de... Ouais, parce que là, la divergence, elle est confirmée là. Elle est confirmée là, elle est confirmée là. Il faudra breaker cette ligne des 64 points pour confirmer. Mais on surveille cet indicateur de très très près.
Du côté de l'USDT dominance, on n'a toujours bien évidemment pas touché notre zone qu'on attend avec impatience, hein, qu'il faut surtout pas. Ah, si, bah, il est réglé en normal, qui pourra nous donner, pourquoi pas, l'indication de fin de bull run. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? C'était le SP500 pour voir où est-ce qu'il en était. Lui, pour le coup, si ça veut bien fonctionner, il est toujours sur sa trendline. Hop, allez, charge, petit charge. Hop, où est-ce qu'elle est cette petite trendline? Vous voyez? On est toujours en train de la tenir. Il y a toujours en plus un petit gap qui est en daily, qui est toujours disponible jusqu'aux 5500 points. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que bah, ça nous donnerait un peu de jus, en tout cas du côté du SP500, ce qui serait une bonne nouvelle. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez le Telegram, le Twitter, et vous avez toujours accès aux petits bonus du côté de Bitunix. Vous avez aussi celui de BitGet, hein, il est toujours disponible, donc n'hésitez pas à en profiter. Bitunix, c'est surtout pour les traders. Vous êtes de plus en plus nombreux, bah, profitez-en, vous avez bien raison. Du côté d'Ether, là pour le coup, c'est un peu plus baissier que BTC. Attention, parce qu'en plus, on a été chercher le petit stop, mais c'était déjà il y a 3 jours. Pour l'instant, là, on a rien de très intéressant qui est en train de se former. À la limite, en weekly, si on pourrait regarder s'il se passe quelque chose, mais je suis même pas sûr. Non, en weekly, pour le coup, il y a rien d'haussier du tout. On va rajouter le RSI. On n'a même pas de divergence à la différence de BTC. Et Ether qui continue de souffrir assez durement. Du côté des autres indicateurs, bah, toujours peu de liquide, enfin 250 millions c'est toujours trop, on est toujours dans le FIR. 218 millions, 2,18 millions de BTC sur les échangeurs, donc ça a un petit peu baissé. Mais attendez, pourquoi il me met le solde là, pourquoi il me met pas à jour? Ouais, je sais pas pourquoi ça déconne. Mais on est à 2,18 millions, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Les fundings, bien sûr, qui sont encore très très bas. On verra ce que ça va donner. Et n'oubliez pas, enfin on n'en a pas besoin pour le moment, mais je voulais vous rappeler que les fundings, quand ça devient vraiment très très rouge du côté de cette map, c'est souvent un bon moment pour sortir. On va se passer sur 1 year, tout simplement. Gardez-le bien en tête parce que quand ça va commencer à rougir aussi, c'était un bon indicateur de top. Vous voyez juste ici. Alors moi je mettais plutôt en 50%, c'était plus lisible. Mais vous voyez, quand ça devient bien orange, rouge, bah, en général, c'est un signe de top. Voilà, ça sert à charger. Ça nous amène vraiment vers le top des alts notamment. Donc on va surveiller ça de très très près. C'était arrivé sur le mois d'avril-mai de l'année dernière et c'est arrivé en fin d'année. Donc il faut bien l'avoir en tête parce que ça nous fera un bel indicateur. Pour l'instant, le Q2, bah, il est baissier. Le monthly, on a avril qui est plutôt neutre stable, donc rien de très intéressant de ce côté. Ça ressemble plus à ce qu'on a connu en 2014, hein, ce que je vous disais. En général, quand on a février-mars dans le rouge, soit on a un mois d'avril qui est vraiment très très beau, soit plutôt stable. Donc on va attendre ce qui va se passer au mois de mai. Les gars, vous savez tout désormais. On se retrouve comme d'habitude demain. Et puis notre petit dollar, allez, un dernier mot sur le dollar, qui continue d'être sous les 100 points. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. On attend vraiment un décrochage, un dévissage. Pour l'instant, il se stabilise au niveau des 100 points. Là, on voit qu'il y a une petite consolidation et on va voir si c'est pour faire une continuation baissière. Et c'est ce qu'il nous faut pour avoir un joli signal de retournement encore plus propre. Mais comme je vous le disais, les gars, les émotions, les frayeurs, etc., bah, on s'en fout. Là, on lit juste le graphique et le graphique, bah, il nous indique qu'il y a quelques frémissements de retournement qui pourraient aller un peu plus vite. La divergence weekly, le passer de l'autre côté de la trendline, le croisement MACD des 3 jours, bref, pas mal de petits signaux et il ne faut pas les occulter. Bien évidemment, on est sur BTC, sur les Alpes pour l'instant, c'est très calmos. Salut les gars, à demain, ciao.